Et en direct sur Alsace 20, Serge July, journaliste, fondateur de Libé et auteur du dictionnaire amoureux du journalisme. Faut être sacrément amoureux de ce métier de journaliste pour faire un dictionnaire, Serge July. Oui, parce que si on ne l'est pas, on fait autre chose. On peut faire des livres, mais on fait autre chose. Pourquoi c'est là amoureux parce que d'abord la collection s'appelle comme ça. Il y a près de 80 livres maintenant dans cette collection. On m'a proposé de faire le journalisme et j'ai évidemment accepté ce type de proposition qu'on peut pas refuser quand on a passé sa vie à être journaliste. Et voilà, amoureux, vous savez, c'est une contrainte, puisque d'une certaine manière, c'est le contraire d'un dictionnaire du Larousse ou d'un autre. C'est de A à Z, c'est des vrais choix. Oui, mais c'est surtout, on est impliqué, c'est subjectif, quoi. C'est sa passion. Voilà, donc c'est ma passion. Alors c'est votre passion, vous êtes le fondateur et patron de Libé, était patron de Libé. Si je vous montre cette image, regardez, est-ce que ça vous parle? Ben oui, puisque c'est le numéro qui a servi à faire la souscription. Il y en a eu plusieurs, on est en avril 73. On est en 73, mais il y a eu le numéro 0 et puis ce numéro sert, qui est le faux numéro 1, sert à faire une souscription pour le journal, parce que c'est un journal qui a été fait au départ sans capitaux. Et donc il fallait ramasser de l'argent, il fallait malgré tout des fonds, et nos lecteurs ont préexisté, nos lecteurs ont participé à la création de ce journal. Ils ont pris sous différentes formes, mais entre autres, c'était le titre, prenez votre journal en main. Et si je vous montre cette deuxième affiche, c'est 33 années plus tard. Alors là, c'est pour moi la fin, puisque c'est ma sortie. À 64 ans, bel hommage de vos confrères. Oui, c'est la seule une à laquelle je n'ai pas participé. Difficile de Sauf à mon corps défendant. Et difficile de quitter après 33 ans de boulot et service. C'est pas simple, mais c'était peut-être long aussi. C'est peut-être pour le renouvellement, j'ai peut-être fait trop longtemps aussi, peut-être. Qu'est-ce qui vous prédisposait au journalisme? Un grand-père colonel chef d'orchestre? Non, oui, mon grand-père. Un grand-père, un papa d'origine arménienne qui était polytechnicien et une maman bretonne, catholique, ouvrière. Rien qui a trait au journalisme. Dans les gènes ou à la naissance, rien. Mais enfin, après, il y a beaucoup de choses dans la vie, on se fait soi-même. Donc, beaucoup d'épisodes ont contribué, même dans mon histoire familiale. C'était pas les gènes, mais c'est les premières années. Je raconte ça notamment dans le livre. C'est vrai que autour de moi tout était faux parce que mes parents n'étaient pas mariés. Mon frère portait pas le même nom que moi, mais il avait le même père, la même mère. Je m'appelais, on m'appelait Patrick, mais en fait mon état civil c'était Serge. Et tout était à l'avenant et on parlait jamais de rien. Est-ce que ça construit ça donc, après une certaine éthique on a une overdose de faux. On a envie un peu d'aller voir derrière, qu'on parle vrai quelque part. Donc, et souvent j'ai le sentiment dans mon histoire que je suis né, j'avais déjà 15 ans, quoi. Parce que avant, voilà, c'est pas bon le secret de famille, voilà, on a envie de vérité après. Et d'ailleurs, il y a une partie, je le vis encore aujourd'hui, puisque avant je faisais peu de recherches sur ma famille, j'avais tourné la page, et avec d'autres membres de la famille, on fait des recherches et on ne trouve rien. Donc les témoins ont disparu, donc je ne suis pas venu à bout des secrets familiaux. Alors si on voit ce livre que vous venez de publier, dictionnaire de A à Z, forcément, des journalistes, la lettre Z c'est The là, il y a la lettre J, c'est Julie. Vous n'êtes pas oublié. Non. Un peu d'ego, ça fait du bien. Oui, non, c'est pas du tout ça. C'est, je me suis posé, faisant un dictionnaire, disons subjectif, je me suis posé la question pourquoi j'étais journaliste et qu'est-ce qui m'a amené à ça. C'est un peu la question précédente. Qu'est-ce qui m'a amené à être directeur de Libération, à créer un journal et à l'animer d'une certaine manière avec un certain succès? Qu'est-ce qui m'a amené? Et donc cette entrée, elle porte mon nom, mais elle s'arrête évidemment le jour où j'entre à Libération, parce que évidemment c'est une autre histoire, elle est collective cette histoire. Moi je n'écris que sur l'aspect
individuel, c'est-à-dire le début de cette histoire pour moi. Est-ce que le métier est le même aujourd'hui? Quel regard il a changé, de toute façon. Il a changé pour plein de raisons. Pour aller très vite, on vit une révolution formidable. On a cette chance d'être les contemporains de la révolution numérique qui transforme tout, qui transforme non seulement les journaux, non seulement les médias, et va transformer la télévision, la radio, vous en êtes d'une certaine manière aussi un exemple, mais transforme toute l'industrie, toute l'économie. On voit bien, par exemple, je voyais les sites d'échange d'appartements, voilà, ça transforme entièrement l'industrie hôtelière. Voilà. Donc tout est changé par ça. On vit cette révolution, elle change le statut de l'information, la manière même de travailler l'information. Moi, je dis toujours ça sur le numérique, cette révolution qu'on vit. C'est simple, avant, les journaux, la radio, la télévision, il y avait un émetteur et puis il y avait des gens qui recevaient cette information. Alors, ils pouvaient la trouver détestable, tout ça, mais enfin, ils la recevaient. Aujourd'hui, c'est horizontal. Aujourd'hui, tout le monde est à la fois récepteur et auteur, acteur de cette information. Mais tout le monde est journaliste de son blog maintenant, commentateur. L'est sans se dire soi-même, je suis. C'est ça. Mais quand on tweet, on est témoin, on ne sait pas exactement toujours aujourd'hui d'où vient l'information. Alors, il faut des journalistes pour la vérifier. Je trouvais que, de ce point de vue-là, on a vécu une expérience intéressante. Il y a les lanceurs d'alerte qui, au début, les premiers lanceurs d'alerte, Julien Assange, par exemple, balance des millions de données sur Internet, puis on s'aperçoit que finalement, pour que ça existe, pour l'exploiter, il faut qu'il y ait des journalistes. Si on n'a pas de journalistes, finalement, ça n'existe pas. C'était le bond en avant fait par l'affaire Snowden. L'affaire Snowden, oui, il se trouve qu'il y a un consortium de journalistes professionnels qui étudie ça. On vient de le vivre récemment avec HSBC. Donc la banque HSBC, pardon. Donc on vient de le vivre à l'instant avec ce consortium international. Voilà, il faut des journalistes. C'est pas du tout que les journalistes disparaissent. Simplement, ils ont des fonctions un peu différentes, en particulier celle de vérifier, de crédibiliser ce qui est de l'information ou ce qui est de l'intox, ce qui est de dire ce qu'est la réalité et ce qui n'en est pas. Alors Serge Jules, il sera demain en rencontre à 17h à la librairie Kléber. Vous pourrez aller le rencontrer, découvrir ce dictionnaire. Dernière petite question, Mélodie, vous posez une question à l'instant. Journaliste femme, c'est très difficile aujourd'hui de retrouver des hommes dans cette profession. Pourquoi elle s'est autant féminisée ? Alors, d'abord, les femmes sont parties à la conquête du monde et ça, d'accord, mais c'est spécifique y en a à ce métier-là. J'ai remarqué dans beaucoup de métiers. Comment vous l'analysez chez les journalistes ? Non, mais je ne pense pas que ce soit journalistiquement. C'est pas uniquement les journalistes. L'équipe journaliste de 73, il y a beaucoup d'hommes. Aujourd'hui, dans les rédactions, il y a beaucoup de femmes. Oui, il y a beaucoup de femmes, mais je pense que c'est vrai que dans cette profession, ça existe, mais je pense que cette conquête est partie partout. Vous regardez, moi je sais pas, je regarde la police parisienne, il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes dans la police parisienne. Alors justement, c'est une femme qui va suivre, cinéaste, auteur de The Voices, et en 2007, elle remportait le prix du jury au Festival de Cannes.